Bonjour Ginta, nous sommes ici en direct à l'étage Croc pour vous donner les dernières nouvelles. Pensez à tout ce que nous avons accompli au Canada au cours des 10 dernières années. Et oui, 10 ans se sont écoulés depuis le premier événement du café gratuit. Durant cette période, nous avons révolutionné le marché et donné à nos clients une autre raison de venir chez McDonald's, notre bon café. Il est temps de recommencer. Prenons encore une fois le marché par surprise en cette saison du lait glacé en offrant à nos clients des cornets à 1 $. Comment vous préparer à l'arrivée des beaux jours? Avec les cornets à 1 $, vous devrez servir une très grande quantité de lait glacé au quotidien. Le secret pour y arriver? Les 3 P. Les termes personnel, planification et entretien préventif renvoient à des tactiques et à des pratiques exemplaires qui visent essentiellement à ce que l'équipe exécute ses tâches selon les normes. Il s'agit de motiver vos équipiers et vos gérants, mais aussi d'établir des marches à suivre durables pour ravir vos clients. Tous ces éléments peuvent changer la donne et vous aider à faire croître votre part de marché. Voyons ensemble certains points à retenir. La disponibilité de l'appareil au dîner dépend directement de la façon dont vous le fermez au moment du changement de menu très tôt dans la matinée. Les appareils doivent être soumis à un cycle complet d'auto-assainissement chaque jour. Après tout, cela fait partie du processus qui garantit à vos clients la salubrité des laits ultra frappés et du lait glacé. Si le cycle d'auto-assainissement n'est pas mené à terme, il y a de grandes chances que vous vous en rendiez compte à 10h15 ou à 10h30 en ouvrant l'appareil. La cause la plus fréquente d'un échec de l'auto-assainissement est un niveau insuffisant de mélange dans la trémie. En pareil cas, le cycle sera interrompu. Demandez à votre équipier formé à la fermeture de verser le mélange jusqu'en haut de l'agitateur. Voici comment remplir correctement la trémie. Lorsque vous ouvrez l'appareil, vous le préparez pour la journée. L'agitateur doit être enlevé et assaini à chaque ouverture. Mettez-le dans l'évier à l'arrière, lavez-le, rincez-le, assainissez-le et remettez-le en place. Il faut en retirer toute accumulation, de sorte que le mélange soit correctement mélangé dans la trémie et qu'il ait la bonne consistance pour être transféré dans le cylindre par la pompe. Pour éviter les pannes dans la journée, faites l'entretien de l'agitateur. Et un dernier commentaire sur l'ouverture et la fermeture. Ces marches à suivre portent sur le nettoyage de l'appareil. C'est le processus d'assainissement. Suivez les notices d'entretien préventif et n'oubliez pas d'utiliser la bouteille comprimable d'assainissant et la brosse pour les dernières étapes d'assemblage. Remplissez l'appareil de mélange, de verre, de cornets et de garniture pour que le dîner se déroule bien et que vous puissiez entamer l'après-midi sans interruption. Avez-vous déjà eu du mal à garder le rythme avec le lait glacé parce qu'il coulait trop vite pour finir avec un genre de sculpture contemporaine plutôt qu'un cornet de qualité norme d'or de McDonald's? Avez-vous déjà fait attendre des clients ayant commandé un cornet de lait glacé en période achalandée le temps que l'appareil soit opérationnel? Le coupable est souvent le levier installé à l'envers. Oui, c'est possible. L'astuce est de positionner la pièce en saillie du levier vers le bas. La vis de pression sur le levier sert à régler le débit. 6 onces ou 170 grammes de lait glacé en 10 secondes. Si c'est plus lent, les clients attendront. Si c'est plus rapide, l'appareil ne pourra fournir lors des périodes très achalandées. Réglez la vis et n'y touchez plus. Ne laissez pas vos équipiers la manipuler pour accélérer le débit de lait glacé. Oui, je sais qu'ils veulent aller vite pour servir au mieux leurs clients, mais cela aura un effet sur la capacité de l'appareil et la fermeté du lait glacé. Réglez le débit à 6 onces ou 170 grammes par tranche de 10 secondes et ne le changez plus. Dans le prochain segment, Colin va vous montrer comment bien orienter le levier et la vis de réglage. Sidonia préparera ensuite un cornet avec le débit de 6 onces ou 170 grammes par tranche de 10 secondes. Regardez ce cornet. 12,7 cm ou 5 pouces de hauteur. 5 spirales, dont seulement 4,5 sont visibles, l'autre moitié étant à l'intérieur du cornet, et 5 onces ou 140 grammes de lait glacé. Sidonia compare son cornet à la photo affichée sur l'appareil. Une bonne chose à faire pour servir à tout coup des cornets de qualité norme d'or.
Nos collègues du marketing fourniront à chacun de vos restaurants une photo laminée de cornet à apposer sur vos appareils avant le début de l'événement du cornet à 1 $. Profitez des prochaines semaines pour rafraîchir les connaissances de vos équipiers et de vos gérants sur la préparation des cornets et leur enseigner les pratiques exemplaires. Cette année, nous avons passé à la vitesse supérieure avec une édition spéciale sur le lait glacé toutes les 2 semaines. On y trouve des conseils et des pratiques exemplaires pour parvenir à bouleverser le marché et à servir une abondance d'excellents laits glacés. Les bulletins s'organisent autour des 3 P et traitent aussi bien des éléments intervenant directement dans le bon fonctionnement des appareils que d'autres facteurs déterminants. Leur contenu concis a pour principal objectif de vous outiller pour que les tâches soient exécutées selon les normes et que les clients soient comblés. Le numéro du 22 avril, que vous avez probablement déjà lu, vous présente un nouveau document de référence et nous vous demandons de vérifier 10 points incontournables dans chacun de vos restaurants. Ces 10 pratiques exemplaires vous aideront à vous préparer à la saison du lait glacé et à l'événement des cornets à 1 $. Si vous découvrez des lacunes, travaillez avec votre personnel pour changer les pratiques et les processus et améliorer les compétences. Si vous notez des forces, félicitez vos équipes et encouragez-les à poursuivre dans cette voie. Le document a été publié sur le CRRE à l'onglet des bulletins. Nous avons également créé un nouvel outil pour les restaurants. Le bilan de santé du lait glacé et du lait ultra frappé doit être utilisé 1 fois par mois dans chaque restaurant pour passer en revue les processus et les pratiques. Il aidera à déterminer si des améliorations sont requises ou s'il faut ajouter de nouvelles tâches aux activités quotidiennes. Le mot d'ordre exécuté selon les normes. Le document est aussi articulé autour des 3 P. D'abord, l'entretien préventif pour assurer une marche continue des appareils et servir le produit quand le client en fait la demande. Puis la planification, processus, établissement des horaires et répartition des équipiers et des gérants, de sorte qu'ils soient prêts à servir du lait glacé quand les clients passent leur commande. Enfin, le personnel, qui doit être formé pour réaliser l'entretien préventif, le cycle de nettoyage aux 14 jours et l'ouverture et la fermeture quotidienne. Tout ça en temps voulu. Il faut aussi que le personnel soit motivé, qualifié et entièrement dévoué pour offrir un produit de qualité norme d'or aux clients quand ils le souhaitent. Votre rôle est de veiller à ce que votre équipe sache utiliser le document et qu'elle applique ses pratiques au quotidien. Voici un conseil pour le service. Quand vous apportez plusieurs cornets à une table dans votre salle à manger, utilisez un plateau de service. Cela facilite le transport et améliore la présentation pour les clients. Servir des clients est une tâche un peu plus amusante, même si vous la répétez 1000 fois par semaine. Les Canadiens adorent le café tout comme le lait glacé. Aidez votre restaurant à devenir la destination favorite des clients pour savourer un cornet de lait glacé, quelle que soit l'heure ou le jour de la semaine. Embarquez dans l'aventure. Eh bien, Ginta, je pense que ça fait le tour ici à l'étage Croc. À vous, les studios, et à toutes les personnes sur le terrain, bon lait glacé.